à l'amour véritable envers Dieu et envers les prochains. À cause directement de vos attachements pervers à certains biens. Il y a des biens que vous aimez et vous vous demandez est-ce qu'il faudrait laisser ça? Est-ce que je vais encore vivre? Je me rappelle un moment donné quand nous étions à l'école, les camarades nous disaient quelqu'un qui ne prépare de l'alcool, c'est-à-dire dans son corps il n'y a pas de sang, mais il y a seulement de l'eau. Il n'a pas d'amitié. Et ça c'est ce qu'il disait. Un jour, je suis parti au centre hospitalier, j'ai amené les bistouris. Je l'ai amené dans la classe. En l'absence de l'enseignant, je me suis mis devant. C'était en troisième des humanités. J'ai dit à ces gens, les courageux, il peut venir récupérer les bistouris, il va couper une partie de mon corps. S'il n'arrivait pas qu'il y a du sang qui quitte, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer aussi à prendre un peu de l'alcool. Je n'ai pas vu un courageux venir tenter cette expérience. C'est là que je me suis dit, ils sont en train de mentir. Ils étaient en train de dire, si vous ne fréquentez pas les gens qui prennent de l'alcool, c'est que vous n'avez pas de l'amitié. Quelqu'un qui est déjà ivre, est-ce qu'il va se soucier de toi? Tu as des problèmes, il est seulement dans son ivresse, il ne se rappellera plus même de votre existence. Quittons. Parce que c'est très grave. Alléluia. Ces péchés blessent la nature de l'homme et portent atteinte à la solidarité humaine. Quelqu'un qui est dans le péché, au lieu de rester solidaire avec les gens, il va se désolidariser des autres. Amen, amen. Il ne veut plus être proche de celui-là qui va lui prodiguer des conseils. Que Dieu nous pardonne. Qu'est-ce que la Bible a dit là où nous étions en train de lire? C'est pourquoi la Bible dit le méchant est pris dans ses propres iniquités. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Et il mourra faute d'instruction. Il mourra faute d'instruction. Tout ce qu'il commet, ou tout ce que tu peux commettre aujourd'hui comme péché, est déjà considéré comme une folie à cause de l'excès. C'est ça ce que la Bible a dit. Tout ce que tu fais avec excès, c'est considéré déjà pour toi comme une folie. Quelqu'un, par exemple, elle est une prostituée. Vous ne pouvez pas ignorer une prostituée en cours de route. Même si vous faites de n'importe quoi, vous allez dire celle-ci est une prostituée. Un ivrogne, un chamvrogne, disons, quelqu'un qui prend des chambres, à partir de ses yeux, à partir de l'odeur qu'il sera en train de dégager, vous allez dire il est ainsi. C'est-à-dire, vous pouvez voir quelqu'un, il a au moins 3 à 4 jours, il n'a pas pris de l'alcool. Mais le 4e jour, quand vous le voyez, vous allez voir, c'est comme s'il est. C'est déjà pour lui une folie. C'est là que je me rappelle dans notre quartier, je connais des messieurs. L'un, il était chez lui, il était déjà marié. Il pouvait travailler toute la journée. À 0 heure, s'il n'a pas trouvé la cigarette qu'il va fumer, il va même marcher à 5 km, à 3 km, aller chercher les cigarettes qu'il va fumer. Est-ce qu'il n'est pas prisonnier de la cigarette? Tout ça, c'est des péchés. Je connais un autre. Lui, il arrive chez lui à la maison, sa maman lui présente la nourriture. Il se rappelle qu'il n'a pas encore acheté la cigarette. Il va demander à ses sœurs,
il y a quelqu'un qui peut m'acheter cette nourriture. On lui donne de l'argent, il part acheter la nourriture au lieu de manger. Alléluia. Toi aussi tu connais quel est ce problème. Dans quoi toi-même tu exagères? Est-ce que c'est l'impolitesse? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est du vol? L'esclavage du péché. Alléluia. C'est déjà considéré comme une folie. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. C'est pourquoi quelqu'un qui fait du mal, il n'est pas de Dieu, mais il est de Satan. Et tout ce qu'il sera en train de planifier contre nous, lui-même tout le mal qu'il a planifié va se retourner contre lui. C'est pourquoi je ne vous encouragerai pas d'emboîter les gens qui font du mal, mais il faut toujours les décourager. C'est pourquoi nous décourageons les mal ou les péchés ici à l'église. Je suis en train d'atterrir, en train de tenir ceci. Dieu nous avait déjà libérés du péché. Et comme preuve, il a envoyé son fils Jésus. Il est mort sur la croix. C'est que nous ne pouvons plus demeurer dans l'esclavagisme. Jésus lui-même est mort sur la croix à cause de nos péchés. C'est-à-dire, il a condamné les péchés. Nous qui sommes des chrétiens, nous ne devons plus continuer à demeurer dans l'esclavage du péché. Nous devons fuir. Amen, amen. Mais chose grave, le choriste chante, Jésus est venu envers nous. Il nous a choisis lui-même. Il nous a dit, nous sommes les héritiers de son royaume. Mais nous ne voulons pas hériter son royaume, mais nous voulons être dans les jeunes hommes. Là, nous serons en train de crier jour et nuit. Pourquoi nous devons aimer les pourritures? Vous connaissez les corbeaux, non? Les corbeaux, lui, la nourriture qu'il aime, il aime les pourritures. C'est pourquoi vous allez lui voir toujours là où il y a des poubelles. Et tant les chrétiens aussi, au lieu d'aller dans un bon endroit, ils veulent quitter un bon endroit pour aller vers les poubelles. Que Dieu nous pardonne. Il y a la mort qui nous attend. Nous ne devons plus demeurer dans l'ambiance de ce monde, car nous avons déjà la connaissance du Seigneur. L'ambiance de ce monde, nous ne devons plus. Quelqu'un a quitté chez lui bonnement. On a organisé des sorties de pique-nique et autres. Un jour à Bukavu, on va vous dire, il y a les garçons qui étaient noyés dans le lac Kivu. Ils étaient en train de faire l'ambiance sur le lac et leur pirogue a été renversée. S'ils étaient partis pour adorer le Seigneur, cela ne pouvait pas les rencontrer. Alléluia. C'est ça le bon endroit. Ici, nous ne nous imposons pas. Mais quand il y a à dire, nous parlons avec une voix de douceur. Alléluia. Et pour toi qui ne veux pas changer, il y a ce que la Bible a dit dans 2 Pierre. Si nous pouvons un peu lire, Destin lisait pour nous 2 Pierre. Ouvrons nos oreilles. 2 Pierre chapitre 2, le 19e verset jusqu'au 21e verset. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? De Pierre, chapitre 2, le 19e verset jusqu'au 21e verset. Si vous n'avez pas trouvé, moi-même je vais lire. De Pierre, oui. Chapitre 2, oui. Verset 19. Jusqu'au 21e verset.
jusqu'au 21. Ok. Ouvrons les oreilles. Nous lisons au nom de Jésus. Oui. Il leur promettait la liberté. Jésus leur promet la liberté, c'est-à-dire tous ces gens qui étaient dans des captivités, il leur a promis la liberté. C'est que nous sommes déjà libres, que nous étions dans les captivités de Satan. Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Esclaves de la corruption, même à l'église aujourd'hui, il y a les autres qui pratiquent la corruption. Et dans divers bureaux là où nous travaillons, il y a beaucoup de corruption. Car oui, chacun est esclave de ceux qui ont triomphé de lui. J'avais déjà dit ça, chacun est esclave de ceux qui ont triomphé de lui. Les péchés chéris que vous avez et que vous ne voulez pas laisser. En effet, si après s'être retiré de celui du monde, oui, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à partir de la connaissance de notre Jésus, le Sauveur, le Fils de Dieu, nous devons déjà nous retirer de la souillure de ce monde. ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Et quelqu'un qui a été sauvé, c'est-à-dire il était déjà quelque part, il avait une mauvaise condition, mais quelqu'un va venir lui racheter, il va lui amener dans un bon endroit, mais s'il retourne, il va se retrouver dans une mauvaise condition que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, Ok. que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Amen. Amen. En conclusion, qu'est-ce qu'on dit? Mieux valait pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice. C'est pourquoi nous sommes en train de regretter les gens que nous sommes en train de prêcher qui retournent dans les péchés. Nous vous avons déjà dit, ceci n'est pas bon, mais ceci est bon. Au lieu de suivre ce qui est bon, tu suis ce qui est mauvais. Mieux vaut n'avoir pas connu la voie de la justice. Et Jésus lui-même, quand il nous regarde, il regrette. J'ai laissé mon trône. Je suis venu sur la terre. J'ai connu des humiliations. On a craché sur moi. On m'a surnommé à cause de ce monsieur, à cause de cette dame, à cause de ce frère. Mais voilà ce qu'il fait. C'est pourquoi c'est à toi de faire ce qu'on appelle l'introspection. Est-ce que ce que tu es en train de faire plaît à Dieu? Est-ce que ce que tu es en train de faire plaît à la société? Il a regretté. Mieux valait pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice que de se retourner après l'avoir connu. Les circoncis vont rire de nous. Quelqu'un qui a refusé Jésus, lui, il a choisi de rester toujours comme ça. Il va rire de nous quand il va nous voir aussi venir vers lui. Nous devons faire un effort. Amen, amen. Il y a aussi ce qu'on appelle un péché qui est prohibé, que nous ne pouvons plus faire. Un péché prohibé, c'est un péché que je peux appeler dans un autre français un péché qui est démodé. Alléluia. Il y a un péché que nous ne pouvons plus faire. Nous n'avons plus ce droit. Nous qui connaissons déjà la voie de la justice. Jésus a pitié de toi. Il a aussi pitié de nous. Nous qui connaissons déjà la vérité. Et la vérité qui est en train de nous affranchir, mais nous retournons encore dans les péchés.
Retenez que ce que tu es en train de faire là, c'est prohibé. C'est déjà une folie. Tu peux un peu courber ta tête. Nous allons prier. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie.